C'est une histoire avec un titre tellement choquant et triste qu'il faut le lire 2 fois pour croire ce que la police allègue. Ce garçon de 7 ans est mort. Il aurait pesé 115 kilos. Maintenant, ses parents sont accusés de meurtre après que le garçon a été retrouvé inconscient dans leur maison. Pour un garçon de 7 ans, qui ne respire pas, on dirait qu'il commence la réanimation cardio-pulmonaire. J'ai le rapport de police récemment publié qui détaille ce qui se serait passé le jour où le jeune garçon a été retrouvé vivant dans des conditions que la police qualifie d'aussi horribles qu'elles. Je cite, ne peuvent pas être décrites avec précision par des mots. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. « 25 kilos. Soyons honnêtes, c'est un poids qui est considéré comme lourd, même selon les normes des adultes. Mais pour un enfant de 7 ans, on ne peut s'empêcher de se demander comment est-ce possible. Le poids moyen d'un garçon de 7 ans varie entre 22 et 25 kilos. Cependant, Casper O'Brien, âgé de 7 ans, devrait être connu pour bien plus que la façon dont il est mort et son poids au moment de sa mort. Ce qui a fait de cette histoire un sujet national. Il ne fait aucun doute que Casper O'Brien, à l'âge de 7 ans, a affronté de nombreux défis dès sa naissance. Sa famille dit qu'il a été diagnostiqué autiste et qu'il était également non-verbal. Mais son avis de décès, et c'est important, dit que Casper était un jeune garçon brillant et affectueux, dont l'esprit joyeux a touché tous ceux qui l'entouraient. Il est important de noter que cet avis de décès mentionne aussi qu'il laisse dans le deuil ses parents, Jessica et Damien. Et le contexte ici, c'est que l'avis de décès a été rédigé peu de temps après le décès de Casper, le 4 novembre 2025. Et beaucoup de choses ont changé depuis, car Jessica et Damien sont maintenant accusés d'avoir tué le jeune Casper. Vous avez peut-être déjà vu les gros titres de cette histoire, notamment ce chiffre 115 kilos, et les questions sur la façon dont cela a même pu être possible. Mais le rapport de police que nous avons, que je vais vous présenter, donne des détails qui rendent cette histoire bien plus difficile. Parce que je vais vous dire ce que les parents de Casper auraient prétendument dit lorsque la police est arrivée à la maison et quelles étaient leurs excuses présumées. Pas seulement l'état de la maison, mais aussi la santé de leur fils de 7 ans. C'est une situation de crise. Un garçon de 7 ans, en train de mourir, il ne respire plus. On dirait qu'il commence la réanimation. E26 et Rockland Downtown. La police a été appelée ce matin-là de novembre, dans une maison à Genesee Township, Michigan, plus précisément à Flint Township. Et en lisant ce document de police, on constate que les agents ont vraiment eu du mal à trouver les mots pour décrire avec précision ce qu'ils auraient vu à l'intérieur. Nous avons donc retrouvé l'appel du 4 novembre dans le comté de Genesee qui a envoyé les agents au domicile des O'Brien. À l'intérieur de la maison, Casper ne respirait plus. La police indique être arrivée au domicile peu avant 9 heures. Jessica O'Brien a précisé que Casper respirait encore vers 8h30, mais 15 minutes plus tard, elle est allée voir comment il allait et il ne respirait plus, ce qui l'a poussé à appeler le 911. L'un des premiers agents entrés écrit: j'ai constaté des conditions extrêmes d'accumulation compulsive avec des déchets sur tout le sol. C'était tellement extrême que je ne pouvais pas dire s'il y avait de la moquette ou un plancher en bois. Et j'ai remarqué cela en le lisant. Il s'agit d'un rapport de police de 16 pages et chaque récit des, je crois, 5 agents environ qui ont écrit ce qu'ils ont rencontré ce jour-là, ils ont vraiment eu du mal à trouver les mots pour décrire ce qu'ils ont vécu en entrant dans cette maison. Il y a un agent qui écrit, je cite, la résidence était absolument dégoûtante et ne peut pas être décrite avec précision. Un autre agent a dit, en entrant par la porte d'entrée, j'ai observé que le salon était complètement recouvert d'ordures, y compris de nombreux sacs poubelles empilés. Ensuite, dans le résumé d'une déclaration d'un agent, il est écrit, je cite, la résidence était extrêmement encombrée et insalubre, avec de grandes quantités d'ordures et d'excréments partout, ce qui dégageait une odeur accablante et nauséabonde. De plus, il y avait une abondance d'insectes dans toute la résidence. Cette maison était un vrai désastre, et c'est peu dire. Et à l'intérieur, alors qu'il progressait à travers les ordures, la police dit avoir rencontré Casper O'Brien, ce jeune garçon qui ne réagissait pas. Ils étaient apparemment en train de lui faire une réanimation cardio-pulmonaire, les membres de la famille de Casper, en particulier son oncle. Mais la police finit par emmener Casper à l'hôpital en urgence et il est déclaré mort avant midi ce jour-là. Et selon le médecin légiste local, la cause du décès de Casper était une cardiomyopathie dilatée. Alors j'ai cherché ce que c'était. Je ne suis pas médecin, mais les instituts nationaux de la santé affirment que c'est une maladie cardiaque liée à l'obésité. Et d'après ce que j'ai compris, votre cœur grossit
et il est presque trop étiré pour pouvoir pomper le sang efficacement. Le cœur de Casper était tout simplement trop faible pour continuer à fonctionner. Maintenant, la police finit par interroger Jessica et Damien O'Brien séparément. Selon ce qui est allégué, on entend beaucoup d'excuses au sujet de l'état de la maison et de la santé de leur fils. Leur fille de 5 ans a également été retrouvée à l'intérieur. La police indique que ses ongles étaient sales, ses cheveux emmêlés et noués. Elle toussait fortement, ce qui inquiétait la police pour sa santé. Et quand on pense à tout ce qui pouvait potentiellement être dans l'air, avec les descriptions qu'on reçoit de l'intérieur de la maison, c'est vraiment très préoccupant. Le récit que donnent les O'Brien sur le quotidien de Casper est tout simplement bouleversant. Jessica a dit aux enquêteurs que Casper était mobile, mais elle a aussi précisé qu'il passait 12 heures par jour dans son lit. Soyons honnêtes, ils restaient alités presque toute la journée. Sa mère a dit à la police que le régime alimentaire de Casper se composait chaque jour d'un grand sachet de chips, d'une grande portion de frites, d'une boisson gazeuse sucrée appelée ice et de jus de pomme. Jessica O'Brien a aussi précisé que Casper voulait seulement manger à cause d'un trouble alimentaire non diagnostiqué. Rappelons que Casper a 7 ans et est non-verbal. La police affirme maintenant qu'il n'avait pas vu de médecin depuis 2 ans et ils allèguent que Jessica n'a jamais vraiment fait d'effort pour emmener Casper chez un médecin. Mais ils disent aussi, et c'est important quand on pense à la façon dont l'affaire criminelle pourrait se dérouler, ils allèguent qu'elle aurait pu le faire. Et nous allons parler un peu plus de la façon dont cela entre en jeu dans tout cela dans un instant. Maintenant, Casper ne se serait pas lavé pendant environ 6 mois. Son père a dit qu'il le nettoyait avec des lingettes 3 fois par semaine, affirmant que Casper n'aimait pas l'eau, bien qu'ils aient une douche fonctionnelle. Voici un autre exemple de ce qui aurait pu être fait avec les ressources disponibles, mais qui ne l'a pas été, selon la police. Ce que la police dit avoir découvert en examinant le corps de Casper à l'hôpital est vraiment troublant. Je préfère donc vous avertir avant d'entrer dans les détails. La police affirme que le sac dans lequel Casper se trouvait après avoir été déclaré mort avait une odeur inquiétante, mais ce n'était pas l'odeur d'un corps en décomposition, mais d'un, je cite, une mauvaise hygiène, de la saleté et une possible infection. Je cite, Casper semblait ne pas avoir été lavé depuis une longue période. De la saleté, des peaux mortes et des accumulations inconnues ont été observées sur tout le corps de Casper. Casper avait de longs cheveux très sales, formant des dreadlocks par endroits, signe qu'il n'avait pas été brossé depuis longtemps. Les ongles de Casper étaient très longs, négligés et sales. En examinant les plis cutanés et les aisselles de Casper, l'officier écrit: j'ai observé des rougeurs et des plaies ouvertes qui semblaient infectées, avec des rougeurs et un gonflement autour des zones touchées. Il est également écrit, je cite, j'ai observé certaines des pires plaies ouvertes et éruptions cutanées que j'ai jamais vues personnellement. La couche jetable de Casper était souillée par des excréments secs et de l'urine. En retirant la couche de Casper, il avait de profondes éruptions rouges avec des plaies ouvertes à l'arrière de ses jambes, de ses cuisses et de ses fesses, qui semblaient également infectées avec des rougeurs et un gonflement autour des zones touchées. Maintenant, ces blessures et les problèmes dont Casper aurait souffert, cela n'arrive pas du jour au lendemain. Je veux vous montrer cette photo ici. Ceci est sur la page Facebook de Jessica O'Brien et c'est une photo de 2022. Il n'est pas clair comment les choses ont pu empirer à ce point dans cette maison, soi-disant alors que vous regardez Casper là. Évidemment, un grand garçon, mais encore une fois, au moment où il est décédé, nous parlons de 115 kilos selon la police. Maintenant, en ce qui concerne Damien O'Brien, le père, il a dit à la police qu'il pensait que son fils pesait 77 kilos, ce qui, franchement, serait déjà énorme pour un enfant de 7 ans. Mais encore une fois, 115 kilos, c'est le chiffre que la police affirme qu'il pesait au moment de sa mort. Il y a une autre chose qui m'a vraiment marqué dans le récit présenté par la police, et c'est que Jessica O'Brien leur a dit qu'un des chiens de la famille avait eu un AVC la nuit précédant la mort de Casper, et qu'elle s'était levée ce matin-là pour prendre un rendez-vous chez le vétérinaire. Réfléchissez à ça. Son chien aurait apparemment un problème de santé. Donc la première chose qu'elle fait, c'est appeler le vétérinaire pour ce chien. Et pourtant, son fils n'avait pas vu de médecin depuis environ 2 ans. La police affirme ignorer l'identité du pédiatre de Casper, un garçon souffrant de graves problèmes médicaux. Jessica et son mari, eux, consultaient apparemment fréquemment un médecin. Les dossiers du tribunal indiquent que Jessica a déclaré qu'elle et Damien allaient régulièrement chez le médecin. Et son dernier rendez-vous remontait au mois précédant la mort de son fils. En plus de cela, elle dit que le travail de Damien, qui était dans l'informatique, offrait de bons avantages santé avec une quote-part de seulement 20 TR. Maintenant, lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle n'avait pas emmené son fils autiste non-verbal chez un médecin, la police dit que c'était trop contraignant. Elle n'aimait pas l'idée de devoir attendre longtemps dans une salle d'attente, puis voir un médecin.
Et ensuite, après 5 minutes, le médecin dirait que son fils allait bien. Elle a également dit à la police qu'elle se méfiait des médecins parce qu'elle affirme avoir été agressée sexuellement par un médecin. Écoutez, je ne suis pas du genre à nier que quelque chose comme ça ait pu arriver. Et il est certain que la vérité à ce sujet n'est pas claire. Mais même si c'est la vérité, souvenez-vous, elle a vu un médecin le mois précédent la mort de son fils. Casper est mort en novembre et pendant des mois, l'enquête a continué. Puis le 23 juin, la police a arrêté Jessica et Damien O'Brien. La police dit que Damien n'a pas parlé aux policiers et qu'il a demandé un avocat lorsqu'ils sont venus l'arrêter chez eux. Quant à Jessica, elle a parlé aux enquêteurs. La police dit qu'à l'interrogatoire, ils ont montré à Jessica des photos du corps de Casper. Elle aurait affirmé que les plaies sur les fesses étaient présentes depuis seulement un mois. Il note qu'au départ, elle avait affirmé qu'elle n'était là que depuis quelques jours. Elle a ensuite déclaré qu'elle n'avait aucune idée que Casper avait des éruptions cutanées sur le corps. À présent, cette famille affirme qu'ils avaient fait à Casper une sorte de toilette avec des lingettes. Ce n'était pas vraiment un bain. Il nettoyait son corps avec des lingettes plusieurs fois par semaine. Mais Jessica a expliqué que Casper n'aimait pas ça, alors elle se contentait de lui passer rapidement une lingette. Et je cite, Jessica a déclaré que ce n'était pas autant de nettoyage qu'elle l'aurait souhaité. Ensuite, la police a rétorqué à Jessica en disant qu'elle n'était pas au courant des problèmes de santé que son fils avait. Je cite, j'ai alors demandé à Jessica, as-tu déjà pensé à la douleur que Casper pouvait ressentir? Jessica a répondu, je cite, non, et j'aurais probablement dû. J'ai alors demandé à Jessica, pourquoi dis-tu cela? Jessica a répondu, en voyant ça maintenant, je ne savais pas que c'était aussi grave, je ne savais pas que c'était à ce point. J'étais tellement plongé dans ma dépression que j'ai alors résumé que Casper n'avait pas pris de bain ou de douche depuis plus de 6 mois, seulement des toilettes à l'éponge 2 à 3 fois par semaine. J'ai ensuite résumé les avis médicaux tirés des dossiers médicaux. J'ai alors demandé à Jessica, à quel point Casper était-il mobile? Jessica a indiqué que Casper était toujours mobile, mais passait environ 12 heures par jour allongé au lit. On a demandé à Jessica si elle et Damien avaient déjà évoqué leurs inquiétudes sur l'état médical de Casper et sa condition. Jessica a déclaré, je cite, non, nous étions en train de nous effondrer à ce moment-là. Sa consommation d'alcool était devenue vraiment, vraiment mauvaise et nous ne communiquions plus vraiment. Et je m'occupais essentiellement des enfants toute seule. Elle affirme que Damien a un problème d'alcool. En plus de cela, elle aurait admis que financièrement, ils étaient en bonne situation parce que Damien gagne bien sa vie et qu'ils reçoivent tous les deux des médicaments sur ordonnance pour les aider à contrôler leur diabète. Donc, on voit que leurs propres problèmes de santé sont pris en charge à la maison. Mais selon la police, leur fils, qui pesait 115 kilos à l'âge de 7 ans, qui était autiste et non-verbal, n'a pas reçu de soins médicaux. Casper n'allait pas non plus à l'école. Il était hors de vue des adultes qui auraient pu aider à temps. Les parents de Casper souhaitaient qu'il aille dans une école pour enfants autistes, mais on ne sait pas si des démarches ont été faites. Les procureurs du Michigan ne voient pas ce qui est arrivé à Casper comme un simple acte de maltraitance ou de négligence envers un enfant, mais le qualifient de meurtre. Jessica et Damien sont inculpés de meurtre au second degré, de torture et de 3 chefs de maltraitance d'enfants au second degré. Une accusation de maltraitance concerne la santé et la sécurité de la sœur de Casper, 5 ans. Nous vous avons déjà dit que la police avait des inquiétudes à son sujet et qu'elle était, je cite, morbidement en surpoids et sale. Les avocats des O'Brien doivent comparaître au tribunal le 2 juillet. Casper mesurait 1,27 m au moment de sa mort, ce qui donne un indice de masse corporelle de 60 et 11,7. Et selon le CDC, l'IMC d'un enfant de 7 ans devrait être de 16. Rejoignez-nous maintenant pour parler davantage de cette affaire avec le commandant de police à la retraite, Will Wolfswiller. Je n'arrête pas de penser à ces 115 kilos et je me demande comment les parents, d'après les dossiers de police que nous avons, pouvaient agir comme si de rien n'était. Ils étaient surpris. Je veux dire, il y a des gens qui ont travaillé, vous savez, je crois que c'est le médecin légiste qui dit que ce sont parmi les pires plaies qu'il ait jamais vues sur un corps. Vous voyez? Et c'est vraiment difficile de comprendre tout ça. Que pensez-vous du fait que ce soit désormais un meurtre au second degré? Je pense que c'est une accusation appropriée. Et je pense qu'ils avaient un moyen de déposer cette accusation en attendant que le médecin légiste revienne avec sa décision. À 115 kilos à 7 ans. Comment est-ce possible? C'est ça? Tu sais, ça me fait presque penser à quelque chose et c'est dégoûtant d'y penser. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la façon dont ils nourrissent les oies quand ils font le foie gras. C'est presque comme si tu gavais de force ce pauvre gamin. Les accusations de négligence étaient faciles. Ils n'avaient qu'à jeter un coup d'œil au lieu. L'état des lieux, l'état de l'autre enfant qu'ils ont trouvé là, ça, c'était facile. L'accusation de meurtre au second degré nécessitait d'attendre le médecin légiste, ce qui était approprié. 100%.
Et ce qui m'a vraiment marqué dans beaucoup des rapports de police, c'est comment, surtout Jessica O'Brien, la mère, aurait admis qu'elle avait vu un médecin aussi récemment que le mois dernier. Elle a admis qu'ils avaient une assurance santé avec une quote-part de 20 $ parce que son mari a, vous savez, ce qu'ils décrivent comme... Enfin, il travaille dans l'informatique, donc c'est un emploi stable avec des avantages sociaux. Elle a dit qu'il n'y avait aucune contrainte financière pour la famille. Ce n'était pas une situation où l'on pourrait dire que la famille traversait une période difficile. Elle a dit que l'argent rentrait. Et en plus de ça, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a dit ce matin-là que la veille au soir, le chien avait eu un AVC et qu'elle allait appeler le vétérinaire. Et c'est comme, voilà un chien qui a un problème de santé et elle appelle un vétérinaire, mais son fils, lui, a un poids extrêmement élevé et de nombreux problèmes de santé. Et pourtant, il n'avait pas vu de médecin depuis 2 ans. Comment cela quand il s'agit de... Et en fait, je liste tout cela pour poser la question suivante. Lorsque vous essayez de prouver qu'il ne s'agissait pas simplement d'un cas de négligence, mais que c'était bien pire que cela, comment ces détails entrent-ils en compte dans l'argument que vous pouvez présenter en discutant avec un procureur, si vous êtes enquêteur, à propos de ce que vous avez découvert? Voici ce qui me vient à l'esprit, volontaire et délibéré. Ses parents agissent volontairement et refusent d'inscrire leur enfant à l'école. Ils disaient qu'il était non-verbal et autiste, mais ils ne l'ont jamais fait diagnostiquer. L'autre enfant souffrait aussi d'obésité morbide et errait sans vêtements. C'est un comportement intentionnel de la part de ses parents. Il faut évoquer l'intention de ce comportement. Torture. La torture figurait parmi les accusations. Mais au juste, qu'est-ce que cela peut recouvrir? Est-ce que cela pourrait être le fait de gaver cet enfant de force? Je pense que oui. Mais il faut prouver que c'est fait de manière délibérée et volontaire. Il y a aussi une accusation dans l'Illinois, négligence envers un enfant ayant causé la mort, mais ce n'est pas un meurtre. Si vous poursuivez l'accusation de meurtre, sachez que le médecin légiste affirme que ce sont parmi les pires escarres qu'il ait vus. Vous savez, et ils en ont vu beaucoup, surtout quand il s'agit de personnes âgées dans des maisons de retraite qui ne sont pas déplacées et des choses comme ça. Donc je pense que le procureur a un dossier solide et je pense que les forces de l'ordre ont monté un bon dossier pour dire que ce n'était pas seulement de la négligence, ce n'était pas simplement un manque d'attention. C'était délibérément empêcher l'enfant de voir un médecin, délibérément, vous savez, ne pas fournir à l'enfant un environnement où il aurait pu s'épanouir ou aller mieux. Je pense donc que l'accusation est justifiée. Encore une fois, il faut prouver un comportement téméraire et délibéré. Il m'a également frappé que l'histoire semblait changer un peu. Et la police l'a noté dans le rapport, où elle était en quelque sorte au courant de certains des problèmes de santé que Casper avait concernant certaines de ses éruptions et plaies. Au début, elle a dit qu'ils étaient là depuis quelques jours. De plus, un médecin légiste sait que ce genre de choses ne se développe pas en 24 heures. Et puis, lorsqu'elle a été interrogée ce mois-ci, elle a dit que c'était plutôt un mois. Et je sais que cela fait plusieurs mois que tout cela s'est passé, mais on voit que l'histoire commence à changer un peu à ce moment-là. Elle a aussi déclaré avoir été agressée sexuellement par un médecin, ce qui l'a poussée à ne plus leur faire confiance. Je ne suis pas là pour dire si cela s'est réellement produit ou non, mais elle-même a dit qu'elle avait vu un médecin le mois dernier. Et en plus de ça, et c'était vraiment exaspérant, elle a dit qu'elle ne voulait vraiment pas aller chez le médecin parce que on attend longtemps dans la salle d'attente, puis on voit le médecin pendant 5 minutes, il dit que votre fils va bien et ensuite on rentre à la maison. Le fait que son histoire change autant ne joue pas en sa faveur non plus, si tout cela est vrai. La seule histoire qui ne change jamais, c'est la vérité. La vérité reste toujours la vérité. Quand tu commences à voir des changements dans l'histoire, tu assistes à une justification d'un mauvais comportement. Elle dit, tu sais que l'enfant est sale parce qu'il n'a jamais aimé l'eau, donc je l'ai nettoyé avec des lingettes pour bébé. Franchement. En plus, je ne fais pas confiance au médecin. Pourquoi il pèse 115 kilos? Je me fiche que tu ne fasses pas confiance au médecin. Pourquoi cet enfant pèse-t-il 115 kilos? Comment avons-nous pu rater cela? Où habite-t-il et dans quel quartier pour que personne ne le voie? Personne ne se demande où sont ses enfants, ni s'ils ont des grands-parents. Vous savez, l'enfant est allé chez le médecin il y a 2 ans. Il n'y a peut-être même pas de journaliste chez le médecin. Encore une fois, l'enfant pesait 68 kilos de moins il y a 2 ans. Eh bien, c'est ça aussi, c'est le poids. Et les gens qui regardent un mois épisode se disent sûrement, mec, on comprend parce que c'est tellement difficile à comprendre. Je veux dire, 115 kilos, c'est le poids d'un linebacker de la NFL. Ce gamin avait 7 ans et il mesurait 1,28 m. Et en fait, on voit quelques photos de 2022, je crois, et de 2023 sur Facebook. Et il a l'air d'un grand gamin, mais il n'a pas l'air de faire le poids qui a été allégué dans cette affaire.
Et donc, il y a une partie de tout ça où quand tu entends certaines des excuses ou que tu lis certaines excuses dans le rapport de police, tu te dis: «J'aurais probablement dû en faire un peu plus ici. J'aurais aimé savoir ce qui se passait». Et tu te dis: «Tu ne peux pas». Je suis sûr qu'en cas de procès, un jury verrait la photo de son corps. Je veux dire, ça doit être bien plus choquant que n'importe quelle image qui existe actuellement pour comprendre comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait peser autant. 32 ans dans la police, dont la plupart a enquêté sur des meurtres, j'ai vu beaucoup de choses, jamais rien de tel. Je veux dire, j'ai vu des cas de négligence, j'ai vu des abus et des meurtres de bébés, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Quand il s'agit de certains de ces cas de silogomanie, parce qu'il était aussi évident que l'odeur dans cette maison était épouvantable. Un officier a écrit qu'il ne savait pas s'il s'agissait de parquet ou de moquette, tant l'intérieur de la maison était sale. Par exemple, quand vous êtes intervenu dans une affaire de silogomanie comme celle-là, je sais que l'odeur doit être terrible et que vous devez juste la supporter, mais dans tout ce chaos, qu'est-ce que vous cherchez exactement pour rassembler des preuves? Que ressent-on en collectant des preuves dans un tel environnement? C'est, je veux dire, il y a quelque chose à laquelle il faut penser. Vous pensez à une infestation d'insectes, une infestation de rongeurs, et c'est bien le cas. Je vous assure, il y en a dans cette maison. En plus, on ne peut pas bouger, l'impossibilité de se déplacer. Il y a des risques d'incendie. Il y a toutes ces choses que vous documentez. Vous notez tout cela pour constituer votre dossier, vous le photographiez et vous le filmez. Et ce sont toutes des choses qui mènent à l'environnement d'intérêt. Et ça, je veux dire, j'ai eu quelques affaires où il nous a fallu un moment pour atteindre la victime parce qu'il fallait escalader des ordures. Et mec, c'est juste. Oui, et ça donne vraiment l'impression qu'on se demande comment les gens. Apparemment, il y avait aussi 4 chiens dans la maison, tu vois? Et puis il y avait la mère, le père et un oncle qui n'étaient pas poursuivis. Il ne faisait pas l'objet d'accusations, mais on s'interroge sur son niveau de conscience des faits. Toutefois, aucune accusation n'a été portée à ce jour. Et puis Casper avait une fille de 5 ans, ou plutôt une sœur, excuse-moi, et il y avait une accusation de négligence liée à son état parce que, selon la police, ce n'était pas non plus une situation saine. En avançant, regardons la chronologie qui a mené à ce point. Donc Casper O'Brien est décédé le 4 novembre 2025. Ses parents ont été arrêtés, je crois que c'était le 23 juin. Que penses-tu du temps qu'il a fallu depuis le matin où ils sont arrivés dans cette maison jusqu'à maintenant, où les deux parents ont été arrêtés? Je veux dire, ça ne me surprend pas que ça ait pris autant de temps. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu ici. Encore une fois, on n'essaie pas de prouver une accusation de négligence. Ça, c'est quasiment évident. On essaie de prouver une accusation de meurtre. Il faut tout avoir. Tu sais qu'ils restent là et où ils sont. Tu as retiré le petit de 5 ans. Elle a maintenant une chance peut-être de retrouver la santé et de mener une vie normale. Mais tu ferais mieux de vérifier que tout est prêt pour faire retenir l'accusation de meurtre. Ce n'est donc pas étonnant que ça ait pris autant de temps. Et puis, quand il s'agit, en tant que personne qui a enquêté sur des cas d'accumulation compulsive, là, des cas de négligence, parce que cela soulève cette question générale à laquelle je ne pense pas que nous puissions répondre efficacement, mais quand même, comment est-ce que quelque chose comme ça arrive? Comment une maison en arrive-t-elle à ce point? Qu'as-tu observé dans ta carrière lors d'un cas similaire de négligence? Comment en arrive-t-on là, même pour celui-ci, aussi unique et terrible soit-il? Comment une maison finit-elle dans l'état où celle-ci était à Flint Township, Michigan? Ça n'a pas commencé il y a 7 ans. Ça n'a pas commencé il y a 5 ans quand ils ont eu ces enfants. Cela dure depuis longtemps, assez pour accumuler autant de bazar et d'ordures. Cela durait depuis bien avant. Ces enfants sont donc nés dans cet environnement. Et ça empire, ça ne s'améliore pas, mais ce n'est pas arrivé en 7 ans, ça a pris plus longtemps. Que penses-tu du fait qu'il semble, sans dire qu'il était en bonne santé? Mais en 2022-2023, il a l'air d'un grand gamin, même si je ne connais pas les dossiers médicaux de Casper. Et puis tu as cette période de 2 ans où soudainement il a pris du poids, ce qui défie complètement ce que tu penserais même possible pour quelqu'un d'aussi jeune. Je sais qu'elle a dit quelque chose comme, eh bien, son alimentation se composait de soda gazeux et de chips. Ce n'est pas possible. C'est ça? La quantité de calories à injecter dans un corps. Et puis ça y est, on atteint un certain poids où il faut une quantité X de calories pour maintenir ce poids. Je ne sais pas ce qui se passait dans cette maison, mais bon sang. Tu soulèves en fait un très bon point, parce que dans le rapport de police, je crois qu'il mentionne un grand sachet de chips, une grande portion de frites. Et puis cette sorte d'eau glacée, moi, Tchamas, en réalité, c'est une boisson gazeuse sucrée en gros. Et ça ne suffit toujours pas à atteindre ce poids précis. On dirait vraiment qu'il doit y avoir autre chose.
Il faudrait avoir une perfusion constante de soda sucré et gazeux, presque comme une intraveineuse, pour mettre autant de calories dans ton corps et prendre autant de poids. Ça doit être forcé. C'est presque comme du gavage. Je ne peux rien imaginer d'autre. Ouais, je veux dire ça. Ce n'est pas encore allégué, mais tu penses aussi à un adulte d'environ 1,80 m. La quantité d'efforts que tu devrais fournir sur une longue période pour atteindre ce chiffre, c'est juste, ça défie toute logique. Ça, du moins, c'est ce que je pensais, et je ne suis pas du tout un expert en la matière, mais comment ce serait même possible? Donc, on verra ce qui se passe ensuite dans cette histoire. Ce garçon méritait une vie bien meilleure que celle qu'il a eue avec nous. Il n'avait que 7 ans. Vous savez, on verra ce qui se passe ensuite. Les avocats des parents sont attendus au tribunal demain, je crois. Donc, nous verrons ce qui se passera ensuite dans cette affaire, puisque Jessica et Damian O'Brien font face à des accusations, y compris pour meurtre au second degré. Le commandant détective à la retraite, Wills Villar, ancien du département de police de Chicago. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici sur Law and Crime. Je sais que vous avez maintenant votre propre podcast. Les gens peuvent le trouver ici sur YouTube. Que doivent-ils savoir à son sujet? Nous sommes 4 personnes, moi-même, avec 32 ans dans l'homicide à la police de Chicago, 2 excellents détectives en homicide, Danny Stover et Tim Murphy, et Maureen O'Connell, qui a 25 ans d'expérience au FBI et qui est tout simplement brillante. Notre podcast s'intitule Big City Crime Inside the Red Tape. Par Inside the Red Tape, nous voulons dire que nous avons pénétré dans le périmètre intérieur d'une scène de crime. Nous partageons simplement notre point de vue sur les crimes dans le monde et le pays, selon ce que nous avons observé depuis l'intérieur du périmètre de sécurité grâce à notre expérience. C'est un excellent aperçu. Tu le fais très bien ici, mais beaucoup d'entre nous n'ont jamais été à l'intérieur du périmètre de sécurité. J'ai souvent été à l'extérieur et couvert de nombreuses scènes de crime. Il est fascinant d'entendre comment vous, forces de l'ordre, rassemblez tous les éléments de ces affaires. Comme on le voit dans l'histoire, et ici, il existe aussi des situations difficiles à affronter pour obtenir une condamnation dans de nombreuses affaires d'un complexe. Le commandant détective à la retraite, Wills Villar du département de police de Chicago. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et sur Spotify. Nous sommes également en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.